Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Une autre dimension de toi, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Et ensemble, nous allons élever la voix, nous allons commencer à parler à notre Dieu. Nous allons commencer à parler à notre Dieu. Père, nous te célébrons. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité indescriptible. Merci pour ta main agissante qui s'élève pour chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui fait du bien à chacun de tes enfants. Et tu as choisi encore en ce jour de nous faire du bien. Au travers de ce cheminement, nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient au secours des hommes et qui vient à notre secours. Lui qui vient nous fortifier, nous vivifier. Lui qui vient nous faire du bien. Nous saluons sa présence au milieu de nous. Nous te bénissons. Gloire, louange, honneur à toi. Et nous allons donner des acclamations à notre Dieu. Alléluia. Et nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je salue tous ceux et celles qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Soyez donc bénis de là où vous êtes. Je salue tous les malades et toutes ces personnes qui ont fait l'effort de se connecter. Soyez rassurés que Jésus-Christ est à l'œuvre depuis 2000 ans. Et ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Et le signe de notre présence montre ici la fidélité et l'amour de Jésus-Christ, qui ne veut qu'aucun de ses fils et de ses filles ne se perde. Donc il multiplie toutes les actions pour que nous soyons bien et que nous demeurions dans sa faveur, dans sa bénédiction. Alors bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début du mois, nous sommes dans un cheminement et nous sommes au 4e mercredi
Donc c'est la demi-finale. Dis à ton ami la demi-finale. Le mercredi prochain, c'est la finale. Et le thème général est tiré de Isaïe 54, verset 17. L'auteur sacré dit: aucune âme forgée contre toi ne saurait être efficace. Vous voyez, quand Dieu, par son serviteur, donne une telle parole, une telle prophétie, c'est dit d'abord que Dieu compte sur chacun de nous. Dieu compte sur notre responsabilité. Parce que vous voyez, Dieu nous a créés libres. Mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Alors, quand il le dit, c'est une parole certaine du Seigneur. Mais c'est une façon pour nous de nous amener à entrer en eau profonde. Vous voyez, la Bible est claire. Lorsque nous lisons Apocalypse 12, 12, la Bible dit ceci: malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Vous voyez, la Bible déjà nous avertit. Mais pour que en réalité cette parole de Dieu puisse s'accomplir, il faudrait que nous prenions d'abord conscience de notre état de fils et de filles de Dieu, mais que nous nous accrochons réellement à lui pour que ce décret, qui n'est autre qu'une prophétie, puisse s'accomplir intégralement dans notre vie. Mais vous voyez, pour que cette prophétie s'accomplisse, il faudrait que nous nous attachions réellement à Dieu pour combattre dans la victoire. Vous voyez, quand nous combattons, pas que nous recherchons la victoire, mais si nous sommes en Dieu, nous combattons dans la victoire pour rentrer en possession de la promesse qu'il nous a faite. Et vous voyez, quand l'auteur sacré en Apocalypse dit ceci: malheur à vous, terre et mer. Mais vous voyez, vers la fin, il dit frémissant de colère. Et il dit sachant que ses jours sont comptés. En réalité, le diable, on ne va pas parler de lui parce qu'il ne nous intéresse pas. Mais il faut quand même dénoncer ses œuvres. Il faut dénoncer ses œuvres pour nous amener à la vigilance et à la prudence. Frémi de colère, c'est-à-dire il a été chassé. Mais pourquoi il a été chassé? Mais il a été chassé parce qu'il fait partie des créatures déclarées négatives. Et comme il est descendu au milieu des siens, il est descendu avec toute sa puissance, avec sa ruse, sa subtilité, son intelligence. Mais pour venir nous perdre, parce que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et vous voyez, l'auteur sacré donne une précision, sachant que ses jours sont comptés. Parce qu'il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Et toi et moi, nous sommes rachetés par le sang. Il sait que nous sommes déjà sauvés. Mais avant le jour J, il veut déjà mettre un grand fossé en Dieu et nous. En nous, c'est-à-dire, en nous poussant dans son cortège de défaites. D'où les liens dont nous allons parler. Alors vous voyez, le sous-thème d'aujourd'hui, on a parlé de liens spirituels et de mariage spirituel. Mais d'abord, pour comprendre ce que ces liens, on va prendre l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, verset 18, pour comprendre ce que c'est le lien. Et ensuite, je vais expliquer. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Vous voyez, par notre baptême. Par notre baptême, nous sommes liés à Dieu par Jésus-Christ. Et par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu pour réfléchir et poser des actes comme Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par notre baptême, nous sommes devenus des nouvelles créatures par ce lien fondamental. Alors, vous voyez, ici, si on veut parler de liens, je vais parler des liens mauvais. Le lien
Par une explication tout simple, comme j'aime à le faire, c'est un contact. C'est un contact. Si je rentre en contact avec toi, je rentre en lien avec toi, je contracte quelque chose avec toi. J'utilise un langage simple pour que tout le monde comprenne. Alors, parlant des liens spirituels mauvais, ce sont des alliances ou des engagements qu'une personne ou un groupe de personnes contracte avec des agents ou des personnes des mondes des ténèbres. Par exemple, un marabout. Dès lors que je rentre en contact avec un marabout, un féticheur, je rentre en lien avec son esprit qui est contraire à l'esprit que nous a donné Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi je parle de lien spirituel mauvais. Parce que le lien spirituel, on pourrait le définir comme un contrat, une alliance entre. Mais ce n'est pas tous les liens qui sont mauvais. Mais ce qui est important pour rester dans l'esprit de nos thèmes, on va parler des liens spirituels mauvais. Alors vous voyez, parlant donc des liens spirituels, il y a deux catégories de liens dits spirituels mauvais. Il y a les liens spirituels volontaires ou conscients et il y a les liens spirituels involontaires ou inconscients. Et généralement, c'est ce qui nous fait un peu nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les liens spirituels inconscients ou involontaires, ou je pourrais dire même imposés ou hérités, vous voyez, tout le monde souffre de cela. Et le plus souvent, on n'arrive pas à comprendre, mais attends, je suis un bon chrétien, un bon croyant, mais d'où vient-il que ces choses se font? Alors, comme j'aime à le dire, on n'annonce pas des choses pour effrayer les fils et les filles de Dieu, pour effrayer des chrétiens. Mais il est important d'avoir l'information pour mieux se prendre en charge en vue de grandir. Parce que l'objectif, c'est notre équilibre, notre bon équilibre pour être des chrétiens matures. Alors dis à ton voisin, ne sois pas effrayé par tout ce que tu vas entendre. Il est mieux d'être informé car la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Plus tu connais la vérité, tu pourras mieux prier, tu pourras mieux intercéder, tu pourras mieux combattre. Parce que le plus souvent, nous avons des armes, mais nous ne savons pas utiliser des armes. Nous n'avons pas de précision. Comme un chasseur, il va dans une forêt, il a, vous voyez, toutes les armes qu'il faut, et puis bon, voilà. Il ne sait pas comment tirer. Et il tire n'importe comment. Alors dis à ton voisin, c'est pour mieux t'éclairer. Alors vous voyez, les liens, j'ai parlé de contacts, des alliances ou des engagements qu'une personne ou un groupe de personnes peut contracter avec un agent des mondes des ténèbres. Parce que je ne pourrais pas dire contracte avec un démon. Parce que toute personne normale ne peut pas dire que celui-là c'est un démon et puis il va aller être en contact avec lui, sauf si il est dans une autre sphère. Et là aussi c'est possible. Mais je sais que toi tu n'es pas concerné. Alors, parlant par exemple du mariage, vous voyez que le mariage c'est une alliance entre deux personnes qui s'aiment. Donc par le contact, on rentre en alliance entre deux personnes qui s'aiment. Alors vous voyez, je vais parler des liens spirituels, volontaires ou inconscients. Et tu vas prendre Galates 5. Tu vas lire à partir du verset 19. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche. Continue. Idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Alors vous voyez,
Les liens spirituels, volontaires ou conscients sont dus à la désobéissance de l'homme, donc au péché. Parce que dans tous les cas, parlant de liens spirituels, c'est quelque chose qui peut suivre la personne, peut guider la personne, qui devient comme une habitude dans la vie de la personne. Mais vous voyez, la plupart, l'ennemi se greffe d'abord après que nous ayons donné le OK à l'ennemi. Très rarement et rarement, l'ennemi ne s'agrive pas de façon inutile à nous. Non, non, non. C'est toujours quand l'homme lui donne d'abord le OK au travers de ses agissements. Donc quand on parle d'un lien spirituel volontaire, c'est dû au péché. Imaginez-vous, quand on dit par exemple, ne buvez pas trop l'alcool. Mais avant qu'une personne devienne alcoolique, elle a commencé par prendre un verre, 2 verres, 3 verres. Et pour finir, ça devient un lien tellement robuste que la personne ne peut même s'en défaire. L'ennemi peut venir s'agripper à cette situation pour faire de cela la vie même de la personne. Simplement parce que la personne a commencé et la personne est allée au-delà de ses propres forces. Et l'ennemi maintenant n'a plus le contrôle pour faire de cet homme une personne alcoolique. Dieu n'a jamais créé une personne dite alcoolique. Vous voyez? Même quand on dit par exemple, garde ton corps sain jusqu'au mariage. Mais comment vient la débauche? C'est quand tu te dis, je suis fatigué de rester seul. Vraiment, ça a trop duré. Je vais essayer à gauche. Je vais essayer à droite. Le diable sait que ça te plaît. Donc quand tu vas essayer, toi tu te dis, tu vas essayer une fois là. Lui, il te fait essayer 2 fois. Il te fait essayer 3 fois. Il te donne l'habitude, tu essayes quand tu essayes, quand tu es dedans, 20 fois. On dit, celui-là, il est prostitué. Celle-là, elle est prostituée. Mais ça a commencé comment? Et ça devient pour toi un lien. Quand tu es là, tu ne peux pas t'en défaire. Tant que tu n'as pas posé ce tact, tu n'es pas tranquille. Vous voyez pourquoi, parlant des liens spirituels mauvais, la base là, c'est le péché. C'est pourquoi j'ai parlé de la désobéissance. Nous devons faire attention à tout. C'est pourquoi Paul dit dans Romains, la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, si toi tu es habitué à, au lieu de lire la parole, à feuilleter les romans de porno, des films X, mais pour finir, toute ta pensée sera plongée dans des scènes obscures, pervers et impures. Et toute ta vie sera souillée. Et le démon qui a été chassé à ton baptême, à cause de cette ouverture, ce démon va revenir, tisser avec toi un lien. Il rentre en mariage avec toi, en alliance avec toi. Et tu ne peux plus t'en sortir. Tu fais des fantasmes nocifs. C'est là où tu dors à parler de mari de nuit ou femme de nuit qui est venue. Mais comment c'est venu? Il y a une base. Parce que tu as commencé à lire des choses interdites. Tu as commencé à lire des choses interdites. Donc il a commencé maintenant à entrer dans ta pensée. Et ça devient une habitude. Tu as menti une fois pour dire pour te défendre. Tu as menti 2 fois pour te défendre. Tu as menti 3 fois. Le mensonge est une arme du diable. Quand tu commences, lui il vient, il rentre en toi et il te donne la dose du mensonge. Et ta vie devient une vie de mensonge. Et tu es lié par le mensonge. Tu ne peux pas t'en défaire.
Tu tombes en colère. C'est un sentiment normal. Mais qui va jusqu'à la rancune. Qu'est-ce que le diable va faire? Il enverra toujours des personnes pour t'énerver. Parce qu'il sait que ta colère va jusqu'à la rancune. Et pour finir, tu deviens une autre personne. Alors vous voyez pourquoi j'ai parlé de liens volontaires. Ça là, ce n'est pas qu'on t'a imposé. Mais c'est toi-même, par des œuvres de la chair, tu es rentré volontairement dans ce genre de choses. Tu pensais que c'était amusement et tu es resté dedans. Voici pourquoi on dit de ne jamais essayer ce qui n'est pas bon et ce qui peut nous nuire. Il faut toujours essayer ce qui est bon. Parce qu'on ne sait jamais. La Bible nous a dit, malheur à vous, terre et mer, il est descendu jusqu'à vous. Donc comme il est descendu là, ce pourquoi on l'a chassé, c'est à cause de toi on l'a chassé. Donc il fera tout pour ne pas que tu aies la paix. Donc toutes les âmes qui sont en sa possession, il fera tout pour te les communiquer. Et si tu rentres dedans, il fera que tu sois lié par ces choses. Et si tu es lié par ces choses, tu ne seras plus une personne libre. Tu ne seras plus une personne équilibrée. Tu seras une personne tourmentée à vie. Voici pourquoi il faut faire attention à tout. Voici pourquoi il faut faire attention à tout. Alors, quand vous voyez, Jésus dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour... Mais vous voyez dans ce baptême, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui. Et il agit au nom de Dieu. Il a pris cette joie et cette habitude de demeurer en la présence de Dieu. Et la suite, il ne faisait que du bien. La suite, il ne faisait que du bien. Et c'est véritablement important de plutôt se familiariser avec ce qui est bon, qui peut produire à nous de bonnes choses, que de se familiariser avec ce qui est mauvais, qui produira en nous de mauvaises choses, et notre rayon sera aussi mauvais. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut jamais essayer. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre jargon ivoirien gros cœur. Il ne faut pas faire gros cœur dans les choses que tu ne maîtrises pas. Comme il y a un jeune frère qui rendait un jour un témoignage, il a entendu un enseignement, il dit non, ça c'est rien. Moi je peux regarder un film comme ça et puis je dors, il n'y a rien. Et vers 23h, il a allumé sa chaîne et puis il est tombé sur un film X. Il regardait qu'à 1h du matin, il allait dormir. Mais toute la nuit, là, dans son sommeil, là, ce qu'il a vu, là, c'est ce qu'il faisait. Et il se réveille physiquement, il était totalement mélangé. Dis à ton voisin, ne fais pas gros cœur. Alléluia. C'est pas pour t'effrayer. Alors vous voyez, la deuxième catégorie, on parle des liens spirituels involontaires. Moi j'ai ajouté imposé, inconscient ou même hérité. Et lorsque nous lisons 1 Pierre 1, 18 jusqu'à 19, l'auteur dit, dans le verset 18, ce n'est pas par rien de corruptible que vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre hérité de vos parents, mais par un sang pur, sans tache, le sang de Jésus-Christ. Alors vous voyez ici, il s'agit des liens qui nous ont été imposés, ou bien hérités par les liens de sang. Vous voyez, tu vas prendre Lévitique 17, tu vas lire le verset 11. Lévitique 17, tu vas lire rapidement le verset 11.
Alléluia. Tu prends ta Bible, Lévitique 17. Oui, Oui. la vie de la chair est dans le sang. Oui, la vie de la chair est dans le sang. Ce sang, Ce sang, je vous l'ai donné moi, je vous l'ai donné moi pour faire sur l'autel pour faire sur l'autel le rite d'expiation. le rite d'expiation. La vie est dans le sang. Alors vous voyez, c'est véritablement important. Le lien de sang, si tu as posé de bonnes œuvres, ces liens-là vont te suivre. Et depuis Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'il a posées là, ça nous suit. Mais les mauvaises œuvres aussi que nous pouvons poser peuvent nous suivre, contaminer nos enfants. C'est vrai que le baptême rompt tout ça. Mais après le baptême, est-ce que nous vivons selon les règles liées à notre baptême? Non. Donc ce qui est censé être cassé ou coupé est régénéré par notre propre faute. Donc c'est véritablement important de comprendre que les liens là peuvent nous suivre. Et nous aussi, nous pouvons faire prospérer ces liens par nos façons de vivre. Pour nos parents, là, on lutte déjà. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est comment nous devons faire pour que ceux qui parlaient contre nous en mal ne puissent pas parler contre nos enfants en mal demain. C'est l'objectif de mon enseignement. C'est cela. Si tu mens, ton enfant sera un menteur. À cause du lien de sang, pourtant, il n'a même pas tissé un lien quelconque avec un agent des mondes des ténèbres. Mais à cause du lien de sang qui l'unit à toi, tu le transmets physiquement et spirituellement, ce que tu as hérité de méchant et de mauvais, et ce que tu fais de mal et de mauvais dans ta vie. Vous comprenez ça? Donc, faisons véritablement attention. Parce qu'aujourd'hui, on parle des parents, c'est vrai. De la lien paternel, ça, c'est rien. Jésus va régler ça. Il n'y a aucun problème. Par la prière, ça se règle. Mais, pour ta postérité, là, comment tu dois régler ça? C'est de faire réellement attention à tout ce que tu poses comme acte. Donc vous voyez, les liens spirituels, ce sont les alliances conclues. Les liens spirituels involontaires, ce sont les liens spirituels conclus involontairement, inconsciemment. Soit c'est imposé, ou c'est hérité. Mais ça parle contre nous d'une manière ou d'une autre. Et le plus souvent, nous voyons la vie de certaines personnes qui sont des bons croyants, des bons chrétiens, qui viennent à tous les programmes, qui prient, qui font tout. Mais on ne sait pas pourquoi leur vie est tourmentée, pourchassée par l'ennemi. On a comme l'impression que l'ennemi suit la personne à la lettre. Mais souvent, ce n'est pas ça. Souvent, ce n'est pas ça. C'est pourquoi quand tu pries, ne prie pas pour toi seul. Prie pour les membres aussi de ta famille. Parce que la Bible dit, quand tu es béni, là, il y a plusieurs générations après toi qui sont bénies. Le contraire aussi, c'est la même chose. La malédiction qui est descendue quelque part, si tu n'es pas bien ancré en Christ, là, ça te suit. Le mal, là, ça te suit. C'est pourquoi ton engagement dans le Christ, là, doit être plus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre Ézéchiel 16. Tu vas lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, 5, par là. La parole de Yahvé me fut adressée. La parole de Yahvé me fut adressée. En ces termes. En ces termes. Fils d'homme. Fils d'homme. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ses abominations. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Yahvé à Jérusalem. Yahvé à Jérusalem. Par ton origine. Par ton origine. Et par ta naissance. Et par ta naissance. Tu es du pays du Canaan. Tu es du pays de Canaan.
Ton père était amorite. Ton père était amorite. Et ta mère hittite. Donc ici, c'est un rappel que le Seigneur fait. Parce que nous devons savoir d'où nous venons. Ne nous blaguons pas, hein? Nous sommes africains, nous sommes noirs. Ne nous blaguons pas. Avant, là, nos parents n'étaient pas chrétiens comme nous. Même jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'on est chrétien, il y a des choses qu'ils font en nos noms. Il y a les actes de libation qu'ils font au nom de toute la lignée. Et puis ils citent le nom. Donc si tu n'es pas engagé dans le Christ, les esprits méchants qu'ils ont réveillés là, ils les envoient vers toi pour dire voici un des nôtres. Parce que la boisson qu'il a reçue là, c'est en ton nom. Mais si tu as le feu, quand il va vouloir avancer vers toi, c'est le feu qui va l'anéantir là où il est. Ne nous blaguons pas. Même que tu sois asiatique, européen. Mais j'ai parcouru l'Asie. Je connais. Mais vous voyez, beaucoup sont chrétiens. Mais ils luttent. Ils luttent. Et quand tu regardes bien, ce sont des liens anciens qui parlent contre eux. Parce qu'ils étaient des grands idolâtres, amis de Bouddha et des sectes fétichistes. Jusqu'à présent, certains en Asie qui font encore des sacrifices comme on le fait en Afrique. Je l'ai vu sur des montagnes déposer des nourritures et autres. Mais ils le font au nom de tous les membres de la famille. Voici donc des liens involontaires, inconscients, qui peuvent être imposés. Tu es là et tu ne sais pas où le combat est quitté. Ça s'impose en toi et tu es obligé de composer. Tu fais quoi? Tu es marié avec une femme. Tu es marié avec un homme. Soit l'autre est dans un secte ou dans une secte ésotérique. Dans une congrégation magique, occulte. Mais à cause du lien de mariage, il y a un lien qui t'est imposé. Tu es dans un combat, mais ne divorce pas. Tu es dedans, tu ne peux pas divorcer. Mais ce qui va faire que toutes ces œuvres-là ne pourront pas avoir accès à toi, c'est ton attachement à Jésus-Christ. Donc vous voyez, parlant des liens, je ne voulais pas faire un enseignement sur les liens de façon détaillée. C'est pourquoi je parle de grandes lignes. Parce que je parle d'armes qui a été fabriquées contre toi. Donc il est important de connaître toutes sortes d'armes fabriquées contre toi. Pour que tu puisses te lever dans la prière. Pour que ce décret de Dieu ait accès réellement à toi. Mais c'est cela. Tu es dans une société. Tu ne sais même pas comment elle a été fondée. Ah Yahweh. Chrétien, quand tu es quelque part, il faut posséder ce lieu-là. De telle sorte que si quelque chose de contraire à la parole de Dieu a été fait en ce lieu, que cela n'ait pas d'impact sur ta vie. Tu travailles parce que le travail est une institution divine. Et Dieu t'a permis que tu travailles pour que tu puisses vivre, te prendre en charge, aider les autres, soutenir l'œuvre. Mais ce n'est pas pour que tu sois la proie du diable, parce que le diable a été consacré dans cette entreprise par le fondateur. Il faut comprendre cela. Donc vous voyez, aujourd'hui on entend un certain nombre de personnes qui veulent nous distraire. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui le combat spirituel a commencé, c'est depuis Jésus-Christ. Dès lors que tu deviens chrétien, tu es engagé dans un processus permanent du combat spirituel. Donc il faut savoir que le combat là, s'adresse à toi simplement parce que tu es chrétien. Tu es un autre Christ. Et Satan s'est levé contre tout ce qu'on appelle Christ. Et tout ce qui est issu du Christ,
Que tu le veuilles, tu ne le veux pas. Là où il doit aller chercher une faute, il le cherchera. C'est pourquoi je t'explique les deux catégories de liens pour que tu puisses bien comprendre. Parce que le plus souvent on s'interroge. Je ne comprends pas. Je te donne la piste pour comprendre. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, par nos parents, nous avons compris beaucoup de choses. Par notre environnement, pour ceux qui étaient là le mercredi dernier, nous avons également parlé des lieux qui agissent négativement contre nous. Mais vous voyez, les liens, on peut les contracter aussi par les objets. Des statues, même des tenues, des bagues, des livres. Je vois des personnes, souvent, j'ai vu un frère là, un ami, il lisait un livre là, les pensées positives. Mais le fond, ce n'est pas le titre, mais le fond n'est pas chrétien. Et c'est pourquoi il ne faut pas lire tout et n'importe comment. Tu dois te documenter. Il y a la librairie chrétienne. C'est mieux comme ça. Si dans ton domaine, tu dois te documenter, il y a des lieux qui te donnent des ouvrages dans ton domaine. Tu vas dans ce lieu-là, tu paies uniquement. Mais culture générale, là, fais attention. Parce qu'on peut glisser tout dedans et ça va te perdre. Je me souviens, il y a 17 ans, mon épouse ici présente, on lui a balancé un document et puis elle a lu. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Elle voyait des êtres bizarres. Elle entendait des sons bizarres. Des voix bizarres. Je me suis réveillé, on a prié. C'était vraiment un combat terrible. Et c'est là où j'ai vu un être bizarre. Et la voix angélique me dit, il m'a donné le nom de ce démon. Je l'ai vu de façon physique. Vous voyez, ce n'est pas une plaisanterie quand on le dit. Donc il ne faut pas être influencé par des personnes. Non, c'est rien ça. Parce que non, ça, non, aucun truc de tes parents ne peut te suivre, ceci, cela. Dis à ton voisin ou bien celui qui dit ça, c'est que tu n'as jamais vécu là. Il ne faut jamais dire ça aux gens. Il ne faut pas lire simplement une parole pour venir dire ah non. C'est que tu n'as jamais vécu toi-même. Il ne faut jamais dire que non, ça c'est des âneries. Parce que tu vas perdre les gens. C'est cela. Tu vas perdre les gens. Alors bien aimé dans le Seigneur, parlant de liens spirituels, le contact peut être volontaire comme involontaire, mais avec le monde des ténèbres. Et la manifestation, c'est l'oppression du diable sur nos vies, sur nos affaires, sur nos biens, sur nos projets, sur nos entreprises. Et nous devons réellement faire attention à là où nous sommes, là où nous partons. Quand on dit aux personnes, oh vraiment, je ne suis pas contre les boîtes de nuit. Nous allons dans les boîtes. Mais pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, à un certain niveau, on dit non, faut pas, ces lieux-là c'est bien, mais il ne faut pas les fréquenter. Souvent les gens disent, oh mais les charismatiques là même, ils sont méchants, ils ne connaissent rien de la vie, disent des choses. Non, nous on était déjà dedans. Mais on sait. Vous voyez, nous on commençait gasoil, jeudi soir, 22h, 5h du matin. Tu rentres à la maison, tu te laves, tu t'habilles, tu vas au travail. Vendredi, quand tu descends à la maison, tu déposes ton sac. Vendredi, quand c'est dimanche, l'homme rentre. Ça, là, on a vécu ça. Et quand on va là-bas, nos intentions, là, on connaît. Garçon, là, c'est pour boire. Chercher femme, faire du n'importe quoi. C'est tout. Donc, quand tu prends cette habitude-là, tous les week-ends, il faut avoir l'argent.
Donc si tu travailles honnêtement là, tu ne peux pas tous les week-ends t'offrir ce plaisir. Donc comme tu cherches à avoir l'argent tous les jours pour satisfaire cette œuvre-là, tu vas faire ce qu'on appelle des conneries dans ton travail pour avoir l'argent. Et toutes les personnes qui te trouvent là-bas, là, mais ce n'est même pas des personnes qui peuvent donner des bons conseils. Quand vous vous retrouvez là, le programme du week-end prochain, c'est un budget. C'est tout. On va aller ici, on va aller ici, on va aller ici. C'est quel visa? Donc quand on dit, fais attention, c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est un lieu. Mais ce n'est pas un lieu bon pour toi. Parce qu'en prenant l'habitude de demeurer en ce lieu, les idées qui te parviennent ou les pensées que tu épouses ne sont pas pour ton épanouissement dans le bon sens. Voici la réalité. Voici la réalité. Tu es une femme aussi, tu es habituée au bois de nuit. Mais si tu es marié, là, tu vas finir par commettre l'adultère. Si tu es jeune, là, tu vas forcément connaître plusieurs hommes. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tu vas connaître un qui va te prendre, qui va te mettre bien à l'aise. Demain, tu vas connaître un autre. Pour finir, ta vie devient quoi? Tu n'es pas un piano pour que tout le monde touche. Voici ce qu'il y a dans le bois de nuit, là. Donc, vous voyez, quand on parle de cela, voici la réalité. Alors, donc les liens spirituels mauvais empêchent l'homme d'atteindre sa croissance spirituelle et de rentrer dans le plan réel de Dieu. Parce que l'objectif là, c'est de te faire régresser. À tous les points de vue, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan familial, dans tous les domaines et aspects de ta vie que tu peux nommer. Parce que les liens sont de deux ordres, de façon volontaire comme de façon imposée. Mais le diable n'a qu'un seul objectif, faire en sorte que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Alors vous voyez, dans le deuxième temps, parlant des liens spirituel et mariage spirituel, nous allons prendre Tobie chapitre 3 et nous allons lire du verset 7 au verset 8. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ecbatan en Médie, entendit aussi les insultes d'une servante de son père. Il faut reprendre s'il te plaît. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ecbatan en Médie, entendit aussi les insultes d'une servante de son père. Il faut savoir qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, et qu'Asmodée, le pire des démons, avait tué ses maris, l'un après l'autre, avant qu'ils se soient unis, à elle. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour t'effrayer. Ce cheminement a pour objectif de dévoiler les œuvres du diable, mais de te donner la garantie que seul ton attachement à Jésus-Christ peut te délier de tous ces liens. Alors, parlant du mariage, on a parlé de liens comme un contact, une alliance qu'une personne peut contracter ou un groupe de personnes. Vous voyez, le mariage, c'est une alliance entre deux personnes qui s'aiment. Donc, le mariage, en tant qu'institution divine, est un lien spirituel. Mais je parle ici de mariage en tant que lien spirituel mauvais. Vous voyez, en Afrique, on parle souvent de mari de nuit, de femme de nuit. Dans le domaine biblique, on parle des esprits incubes et succubes.
Alors vous voyez, cette fille-là, Sarah, elle avait été donnée en mariage. La Bible précise 7 fois. Et ces hommes-là aussi sont décédés. Mais physiquement, elle s'est unie à des personnes. Mais c'est parce que spirituellement, elle a été mariée. Mais est-ce qu'elle a posé un acte volontaire? Non. L'acte qu'elle a posé peut être dû à ce que l'allié a fait, les parents qui parlent contre elle. Et c'est fréquent ici en Afrique. Peut-être que pour obtenir une guérison, le grand-père est allé voir une divinité pour dire, bon écoute, dans ma lignée, il y a trop de malades. Je demande la guérison pour qu'en retour, toutes ces personnes qui vont naître, si elles sont femmes, ce sont tes épouses. Toutes ces personnes qui vont naître, si ce sont des hommes, ce sont tes époux. Donc physiquement, tu peux être marié. Tu peux être marié physiquement. Mais vous voyez, je ne dis pas ça pour t'effrayer. Je te dis ça pour que si tu as les signes, on puisse prier. On ne dit pas des choses pour effrayer les gens. Toi qui nous suis, ne sois pas effrayé. Alors, si tu es dans ce cas, ou par le fait qu'il y a une alliance quelconque qui t'a été imposée, mais ça peut parler contre toi dans le mariage. Parce qu'il y a eu un échange qui a été fait quelque part en ton nom. Parce que tu fais partie de la lignée. Tu fais partie du territoire ou même de la région. C'est cela, ça peut être par tes parents. Fait par lien de sang ou au nom d'une région. Au nom d'un environnement. Parce que tu es membre, agent de cet environnement, ça parle contre toi. Et on le voit dans plusieurs régions. Donc, parlant des liens, ça peut être direct, ça peut être indirect, donc inconscient, imposé ou hérité. Donc, vous voyez, parlant du cas de mariage précisément, si cet acte-là a été fait, d'abord, pour certaines personnes, c'est difficile de se marier. Simplement parce que tu as été marié spirituellement. Et comme déjà, il y a un propriétaire ou une propriétaire, il va empêcher tous ceux et celles qui viennent vers toi ou toutes celles qui viennent vers toi de partir. Soit dans le cheminement, ça se casse. On peut le sentir par voie de violence, des palabres, des querelles. Il sème l'hostilité entre deux personnes pour te maintenir dans un célibat chronique. Si tu as lutté qu'à être marié, il peut vraiment agir de plusieurs ordres. Il peut t'attaquer ou attaquer l'autre par des maladies. T'attaquer ou attaquer l'autre par des maladies. Il peut aller même jusqu'à détruire l'autre en causant la mort. Il peut aller jusqu'à tuer vous deux, le fruit même de votre amour. Il peut rendre l'un stérile. Et vous voyez, je dis ça pas pour vous effrayer. Mais je le dis pour que vous compreniez, parce qu'on a parlé des liens. Parce qu'il y a un esprit méchant et mauvais qui existe dans ta vie. Tout est bien avec un homme, avec une femme. Et un matin, vous vous séparez. Il n'y a rien d'autre, vous vous séparez. Ici, dans le texte de Tobie, on a montré l'extrême. Pour vous montrer comment cet esprit ou ces liens peuvent endommager les vies. Lui, il est allé à l'extrême, il tuait les époux parce que cette dernière lui appartenait. Comment ça lui appartenait? On ne va pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que par un lien, quand il rentre, il te possède et tu deviens sa propriété. Tu es dans un foyer, le signe là, vous dit que c'est bien là. Il y a une communion, il y a une complicité, les choses vont bien. Mais les disputes à un point fini, des rancunes, des discussions, des séparations, qui ne disent pas son nom, il faut véritablement t'interroger. L'homme était bien au départ, pourquoi il se comporte ainsi?
La femme était bien au départ, pourquoi elle se comporte ainsi? Ne prends pas des sujets à la surface ou des données à la surface, va jusqu'en profondeur. Et c'est ça l'objectif de notre enseignement. Pour que nous tous soyons éclairés. Pour mieux nous rapprocher de Jésus-Christ, pour avoir la lumière qui va nous sauver. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis toujours, le diable peut agir. Il va continuer d'agir. Mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous avons choisi le bon côté. Et si le bon côté que nous avons choisi, nous sommes réellement sûrs de ce bon côté qu'est Jésus-Christ, nous allons aller toujours de l'avant. Alors malgré la présence de ces liens et la manifestation de ces liens spirituels mauvais dans nos vies, que ce soit dans nos relations affectives, sentimentales, professionnelles, dans nos vies sociales, ces manifestations-là, comment nous pouvons agir pour que ces manifestations n'aient plus lieu? L'arme qu'il faut utiliser, c'est le renoncement. C'est le renoncement. Parce que vous savez, cela est dû au péché avec rampé. Mais la seule chose qui peut renverser cette donne, c'est le renoncement. Que ça soit hérité, que ça soit imposé, que ça soit même volontaire, quand tu renonces, tu abandonnes totalement. Tu te détournes de ce qui a été fait à ton nom, à ton compte, et qui peut parler contre toi. Et la prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est la prière du renoncement. Et nous allons demander à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de nous faire véritablement du bien dans cette demi-finale. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.